amis téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, c'est toujours avec même qui est content. Nous comptons rejoindre nous après un long week-end pour nous venir brasser l'idée dans l'émission pour la Haïti 360. Une émission qui va être pour mission faire promotion connaissance utile dans le pays. Dans l'idée pour permettre de nous construire l'histoire d'une autre façon. Construire l'histoire côté nous permettre que l'autre société qui monte tout bon vrai sur un changement, démocratie avec état de droit. À ce moment nous allons parler de collectivité, une entité mais qui gagne en pile responsabilité dans la question construire justement un pays côté tout le monde qui a goûté petit crasse bonnet sous l'année avant li river dans dernier bout li. Eh bien et pour nous faire ça, j'en toujours fait chaque soir, c'est avec des invités qui trient sur le volet qui gagnent des connaissances utiles pour partager avec nous. En dans espace ça qui nous allons gagner pour nous animer débat ensemble avec eux. Mais avant de faire ça, nous prendre pause là pour nous venir découvrir ensemble et plonger en dans débat, un débat qui comme chaque soir très intéressant et très utile. Comment pour collectivité territoriale viennent tourner et je dis un outil de développement tout bon vrai dans le pays. Thématique ça nous allons débattre ensemble avec magistrat Jules-Édouard Pierre qui passe de présentation, une personnalité qui déjà tout le monde connaît ni investit dans la bataille pour permettre que la collectivité jouisse de l'autonomie que ce soit financière mais également administrative. Nous allons gagner ensemble avec lui pour nous regarder la situation de la collectivité territoriale aujourd'hui qui gère à travers la Fédération nationale des maires même y a débat pour qui gère permettre que mairie et l'autre entité qui compose collectivité territoriale jouer rôle comme ça doit dans tout projet de développement sérieux pour le pays. Et puis nous allons gagner pour nous parler avec M. Rutland Anglade, qui est directeur question collectivité territoriale dans le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Yo même yo allons gagner à travers le débat pour porter grain sel pa yo, pour des lignes pa yo pour permettre que ou même qui la caillou comprendre qui dynamique qui traverse collectivité territoriale. Monsieur, bonsoir, bienvenue dans l'émission Pardon Haïti 360. Bonsoir. Bonsoir Lionel, je salue vous, je salue le directeur Anglade, je salue tout magistrat dans le pays, je salue tout le monde qui a faux, je salue toute la diaspora, mon Martinique, mon Guadeloupe qui suivent là, et mon en France en particulier. Je salue le peuple haïtien et merci pour l'invitation au Bano à Soya. Vraiment un sujet qui est assez intéressant, qui est d'actualité, qui peut être capable de permettre qu'ensemble nous ayons 2-3 solutions par rapport à l'éventail et problèmes que nous avons confrontés au niveau collectivité. Je pense que c'est de bons débats qui vont être faits là à pour nous porter éclaircissement par rapport à des points d'ordre, mais justement, ce que c'est une industrialisation en Haïti. Mais il faut qu'on fasse tout pour nous comment on est capable de renforcer et assurer au final que la collectivité est en position pour faire service à la population côté évoluer. Monsieur Anglade, débat lancé. Aujourd'hui, on a parlé de collectivité territoriale. De qui ça exactement à travers les lois haïtiennes, nous sommes capables de dire parler de collectivité territoriale. Merci un pile. D'abord, c'est remercier pour l'invitation. Je profite de saluer le président Fénamna, magistrat Jules-Édouard Pierre, qui a fait un bon travail, comme on dit, au niveau collectivité. Mais je salue tous les téléspectateurs de Télévision nationale d'Haïti et je pense que le moment ça va un bon moment pour nous parler, discuter question collectivité territoriale. Et question gouvernance locale et question décentralisation. Et je dis à qui rôle l'État, qui rôle l'administration centrale dans la question ça, et qui ça a fait pour effectivement la collectivité territoriale. J'entame l'émission d'île pour retourner pour tout mi-temps développement pays. Et je dis à simple, on n'a pas de collectivité territoriale, on a parlé des entités que la loi définit comme des entités territoriales qui administrativement autonomes et financièrement autonomes, qui délimitent son territoire donné, mais que la loi dit qu'il y a des compétences propres par rapport à des compétences que l'État a gagnées et qui capotent service pour la population. Et les gens qui douent dans tête collectivité territoriale, c'est des élus qui plus près de la population, qui sont capables de porter des réponses plus vite et qui ont besoin de la population. Là, on a parlé de collectivité territoriale, en général, c'est ça que nous devons. Très bien. Jules-Édouard Pierre, un élément important de la définition, c'est la question autonomie financière et administrative. Je veux dire, à quel niveau, nous-mêmes, en FENAM, par exemple, comme collectivité, comme groupement de collectivités, nous jouissons, nous bénéficions de l'autonomie. Bon, question autonomie, c'est une question qui est sur papier, au fait, il faut reconnaître.
que au niveau des lois et qui parlent de décentralisation en Haïti, l'autonomie, il paraît clairement. Mais dans la réalité, il y a un peu de souci parce que l'autonomie au double niveau, au niveau administratif et au niveau financier. Au niveau administratif, il faut reconnaître que l'État, le ministère là, lui accordé assez de possibilités de marge de manœuvre aux maires pour plus ou moins consacrer l'autonomie administrative là. Sur question, sur l'autre volet, l'autonomie financière là, il y a un peu de préoccupation parce que quand même, directeur Anglade connaît aussi bien que moi, c'est 1 milliard de gouttes environ qui représentait fiscalité locale là, jeudi pour 140 communes. C'est même section communale, pas vraiment, il y a une fiscalité propre à eux-mêmes, ils sont capables d'assurer l'autonomie financière. Donc, au niveau fédération, c'est le sens de notre combat, c'est garder dans le dialogue, comment on est capable de propulser des démarches, impulser des démarches. Ça fait que l'État reconnaît qu'en 1987, que la population a été choisie par voie référendaire, un mode d'organisation de l'État et des territoires, et qui a accès à la décentralisation, qui veut dire le transfert concomitant de moyens et de compétences. Ça ne dit pas qu'il y a une décentralisation si effectivement, c'est seulement il y a transféré compétences par les collectivités. C'est des entités qui créées par l'État, dans l'État unitaire, mais qui est décentralisé. Ça veut dire que nous ne sommes pas indépendants dans l'espace l'État. Nous n'avons pas plusieurs États en Haïti, comme l'État que l'État d'Haïti. Mais selon le mode d'organisation que nous choisissons, c'est transférer des compétences et des moyens aux collectivités, à ces entités, pour exercer des compétences, pour des prérogatives que l'État gagnait, les choisit, partager ou transférer à partir de son territoire. Je dis, question d'autonomie financière là, il est assez préoccupante. Au cas regarder, par exemple, combien de mairies, mis à part Delmar, Pétionville, et Tabar et Carrefour dans une moindre mesure, c'était Soleil, Port-au-Prince, qui est capable d'écaisser 15-20 millions de gouttes pour faire un projet. Je dis, c'est quand même majorité commune, c'est le ministère qui a appui à travers le fonds de gestion. Donc, on va arriver à développer une fiscalité propre. Permettre que nous enchaînions avec Whitland Anglade. Par rapport avec le tableau que Julie Pierre décrit là, est-ce qu'on a dit qu'il y a un antagonisme entre intérêt de l'État central et intérêt de la collectivité qui fait que justement, problème de budget, ça, problème de financement, ça, il y a un projet local, il y a même posé? Je ne sais pas qu'il y a un antagonisme, parce que la question, c'est pas la liée, c'est pour nous déjà admettre et d'accord que son construction. Et décentralisation, son processus, la printemps, il faut admettre que la printemps, il faut admettre tout que moyen que ce soit au niveau de l'État ou au niveau de la collectivité, moyens très limités. Qui ça nous a fait aujourd'hui avec des moyens limités, fait mieux. C'est comme ça pour nous la question, et c'est comme ça, on croit que le ministère, dans ça, l'a fait au jour le jour, dans le type d'accompagnement, la baille collectivité, il n'est pas jamais suspendre, garder question comme ça avec eux. Et aujourd'hui, il y a un niveau d'intervention. Nous, c'est construire un dialogue permanent et surtout un dialogue constructif entre les collectivités avec l'administration centrale, de façon à ce que nous arrivions à mettre des politiques publiques très cohérentes. Ensuite, l'autre niveau d'intervention nous fait, c'est permettre que les collectivités opérationnelles. Parce que je dis, si une priorité pour nous, c'est mettre des administrations fonctionnelles dans nos collectivités territoriales. Je crois que dans le point, ça n'est pas capable de antagonisme parce que faut que nous mettions d'accord sur le processus et magistrat Julie doit comprendre ça et comprendre ça que en plus de fois, nous est étonné que type d'appui et de relations, rapport que le ministère a construit, a mis en place avec surtout associations, surtout fédérations. Qui fait quelque part, je crois que c'est le plus important. Nous mettons d'accord sur un processus que nous avons construit ensemble, qui a une construction politique là-dedans aussi, mais qui doit permettre nous de déboucher in fine, parce que pas gain ou pas boire, c'est service à la population. Et l'État, à travers l'administration centrale, c'est ultime garant de droit à sa population.
Je dis à FENAM paraît presque comme une révolution, parce que l'une des premiers reproches que la collectivité a gagné, mais c'est l'absence d'unité dans les temps qui permettent que vous ne pas faire contrepoids, parce que quelque part, la collectivité autour entre dans une logique de contrepoids par rapport au pouvoir central là, parce que après 87, tout le monde connaît, c'était la peur du retour à l'hyper-présidentialisme, côté pouvoir distribuer en plusieurs entités pour éviter que nous tournions dans la dictature. Jodi a, mis à part FENAM, l'autre entité qui j'ai ouais absolument quoi dans le secteur et qui ça nous gagne tout comme proposition dans dialogue justement pour nous permettre que le pays ça arrive à atteindre le niveau de développement que tout le monde espère. Bon, une proposition nous fait que notre bataille pour ça passer. Il faut nous saluer au passage le travail que RMH a fait aujourd'hui sur la réforme de l'État. Saluer le coordonnateur en particulier qui a conduit, qui a piloté la réforme. C'est nécessité que y ait un document de politique nationale de décentralisation. Que l'État dit clairement comment on comprend la décentralisation sur une base consensuelle, lui introduit un processus participatif, là dans le département, là dans la section communale, là dans la commune, lui parler avec la société civile, le secteur privé, parti politique pour le dire. Nous engagés en 1987 dans une dynamique de décentralisation, mais je dis, 30 ans après, nous pas vraiment fait trop de bagailles par rapport à grand jeu. Nous décidons de faire la décentralisation, gagner une appropriation par l'État et les secteurs de questions, et nous exprimons à travers un document de politique nationale de décentralisation qui identifie les compétences. Parce que un problème que je dis au niveau collectivité, c'est son principe de base, principe de subsidiarité. Que sur le même territoire, là, communal, là, par exemple, il y a une section communale Carrefour, moi c'est magistrat. Kazek là, c'est magistrat, entre guillemets, dans la section communale par là. Il y a des compétences. Il y a moins, il n'y a pas qu'à bailler Kazek là, il n'y a pas qu'à bailler section communale là. Il y a des compétences sur la section, il n'y a pas qu'à bailler communale, il y a des compétences sur la commune, il n'y a pas qu'à bailler département. Je veux dire, les compétences ne sont pas clairement identifiées. Ça crée un chevauchement et des conflits sur le même territoire. Nous avons une responsabilité tout. Et quelque part, pour nous faire des projets de loi. C'est ça, ça m'expliquait. En politique nationale de décentralisation, à identifier les compétences pour chaque entité, pour chaque collectivité. Ce n'est pas moi qui faire ça, ce n'est pas nous-mêmes, c'est ensemble. L'État, par exemple, récemment, dans le séminaire qui fait dans OMH, nous avons dit une extrait, une livrable de réforme. Ça, c'est abouti à la mise en place d'un document de politique nationale de décentralisation qui dit clairement, mes côtés nous sortis, mes côtés nous voulons aller. Parce que je dis, la majorité des textes qui traitaient de fiscalité locale, ils ont enterré à 87. 87, nous choisissons de décentralisation. Mais la majorité des textes, ils ont enterré à 87. Donc, c'est ça pour m'expliquer que pour Youssouf Enam c'est un document de politique nationale de décentralisation qui dit qu'ils ont une vision, qu'ils ont une philosophie, qu'ils ont un objectif, qu'ils ont un résultat attendu, mais aussi les moyens. Sous ce côté de prendre moyens pour nous doter collectivités, dans le cadre toujours l'État unitaire, pour gagner assez de possibilités en termes de maîtrise d'ouvrage, pour bailler service, pour que l'État te dit pour bailler à travers la création. Nous avons suivi l'émission pour la Haïti 360. À ce moment-là, nous avons débattu autour de questions collectivité territoriale. Comment pour collectivité territoriale, comme entité justement qui entre dans la perspective de décentralisation, en bien arrivé, jouer comme ça doit, rôle fondamental, rôle potomitant que constitution avec loi pays à Bayo, dans le projet développement pays. Et M. Whitland, il y a une préoccupation que tout le monde gagne. Comment expliquer en 30 ans pratiquement situation, un type de rapport qui existait entre collectivité et l'État central, par exemple, c'est pratiquement des rapports conflictuels qui, nous-mêmes, au niveau du ministère intérieur, aujourd'hui, nous travaillons pour nous permettre que, justement, nous sortions d'un type de rapport, ça, pour nous gagner des rapports plus harmonieux, pour nous faciliter, justement, le travail collectivité, mais également le travail de l'État central. Là. Pas de rapport conflictuel. Effectivement, qu'on a des divergences sur un pile point. Parce que même si, encore une fois, intérêt, même parce que c'est service à la population, c'est Haïti et service à la population, mais nous ne comptons pas les mêmes gens. Même quoi, sur les derniers 30 ans, il y a à peu près 5 générations d'élus passés depuis la Constitution. Il y a des efforts qui sont faits. Il faut admettre qu'il y a des efforts sur la réforme de décentralisation. Mais la réforme n'a pas abouti, il y a une raison qui dit à ça. Une des premières raisons qui fait pas aboutir parce que
réformes qu'on paraît des réformes que yo imposées à la collectivité sans participation. Et réformes qu'on nous paraît un peu trop brutales. Exemple, changement, parce que faut que nous toujours, et nous dit tout à l'heure, décentralisation, son processus. La printemps, il faut être d'accord que qui côté nous sortir et qui côté nous aller avec. Ensuite, il y a plusieurs éléments qui permettent aujourd'hui à mesurer le degré d'avancement dans la question de décentralisation. Compétentieux, magistrat Sodil, est-ce que compétentieux clairement défini en chaque niveau de collectivité territoriale? Effectivement, il y a un plus gros défi aujourd'hui. Et pour nous, c'est gouvernance multiniveau. Et par exemple, sur le même territoire, avec des compétences partagées et qui, en pile fois, dépendent de soit des cas éclats ou des magistrats, et ces populations qui subissent parce que le service n'a pas bail. En plus, deuxième élément qui permet de mesurer le degré de niveau, c'est moyen. Les gens qui travaillent dans la collectivité, je dis, est-ce que c'est des gens qui sont professionnalisés et c'est des gens qui sont stables dans l'administration, moyens financiers. Ensuite, il y a un plus gros bagage qui peut faire dans la question ça, c'est mettre en place des mécanismes de contrôle standardisés de façon à ce que, effectivement, les principes de l'État unitaire respectés et permettent que, toujours sous question de décentralisation, l'État, avec un seul centre d'impulsion politique, gouvernement, définit clairement grande politique. Très bien. D'après nous, on va suivre l'émission pour la Haïti 360. Déjà, en pile parole qui t'a parlé, en pile parole constructive qui parlait dans l'émission ça pour permettre que vous-même vous piquez et comprendre une dynamique collectivité territoriale et qui rôle pour jouer dans un gros projet de développement pays que la Constitution 87 là, comme ça nous a relé un gros projet national, un bien est établi. C'est le moment pour nous prendre un petit souffle dans l'émission. Et nous pas trop long, et redebrancher, redcamper devant la télévision, nous avons tourné pour nous continuer avec le débat. Haïti 360, c'est émission ça, on va suivre dans le moment ça sur la télévision nationale d'Haïti. Et pour mener le débat, comme chaque soir, c'est Zamou Lionel Edouard qui vient avec lui sur le plateau. Monsieur Whitland Anglade, qui est directeur des questions collectivité territoriale dans le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Et nous avons avec nous tout magistrat Jules Edouard Pierre, lui-même qui est président FENAM, Fédération nationale des maires d'Haïti, Jean que vous-même vous connaissez. Avant de nous proposer magistrat Jules Edouard Pierre, et M. Anglade a parlé de questions, et nous sommes capables de dire, nous pas ouais bagaille même gens des fois qui peuvent créer des tensions entre l'État central et les collectivités. Est-ce que je ne dis à un lieu côté nous chita ensemble pour nous harmoniser les positions? Parce que quelque part, nous pas bien plusieurs projets qui a exécuté en même temps sur le territoire. Quelque part, il faut que nous avec l'État central, la chita pour qui gens eux-mêmes sont capables d'aller dans la main. Est-ce que nous avons un espace pour nous faire ça? Même si pas de gain, il faut que tu aies gain. C'est une nécessité. Il faut nous dire que la fédération, malgré toujours une dynamique syndicale de combat, effectivement, dans le respect de la loi, nous avons toujours cherché, créer et demander au ministère là espace d'échange, de dialogue pour assouplir un ensemble de sujets. Et très souvent, nous rencontrons avec eux pour nous montrer que ça ne paraît pas, ça a une suite qui est faite. Et très souvent, nous jouons une solution. Par exemple, décentralisation, comme c'est un ensemble de compétences qui transfèrent de l'État aux collectivités, il y a des compétences que les mairies, les communes ont exercées, qu'il y a des ministères autres que l'intérieur qui exercent auto. Donc, problème en soi, mis à part la question fonds de gestion, majorité des problèmes que les mairies ont gagnent avec l'autre ministère. Par exemple, problème nous gagnons avec le ministère de la Planification, problème nous gagnons avec le ministère de la Santé publique, nous avons des compétences en santé. Nous n'avons nulle part des espaces d'échange, d'harmonisation, d'articulation des actions entre ces ministères sectoriels et les collectivités. Par exemple, l'éducation nationale. La Constitution dit clairement dans l'article 32-1 que l'éducation est une charge de l'État et des collectivités. Mais combien de fois Myrio Chita avec le ministère là? Je dis à compétence éducation. Donc, dit par exemple, ne serait-ce qu'au niveau de la surveillance scolaire, nous on dit que construction bâtiment sous compte l'État, surveillance sous compte mairie. On va imaginer que tu as un professeur, tu as obligé de venir. Parce que avec développement, éducation, sont un point fondamental. Absolument, mais je dis à notre budget l'État, combien de codes qui est alloué à l'éducation qui transitait par les collectivités, alors que l'éducation sont compétences partagées. Ça explique, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur au fait qui est censé, comme si conflit, pas
toujours avec le ministère intérieur et c'est avec d'autres ministères en particulier. Sur les questions fonds communaux, se permettre, par exemple, depuis 4 ans, pas une commune qui décaisse ces fonds communaux. On commune, une collectivité qui n'est pas arrivée fait investissement, elle disparaît. Pas d'accumulation de stock de capital. Donc, c'est tout le pays, l'État n'a pas investi. Depuis 4 ans, ça, il y a un pile débat, un pile discussion, nous songez ça, voire dispute entre fédération et ministère de la planification. Là, ce n'est pas le ministère intérieur qui est concerné. Alors que ça, le ministère intérieur bail collectivité par rapport à fonds de gestion, capacité, ça le représenter, c'est pour fonctionnement en général avec 2 ou 3 projets qui fait de certaines communes par rapport à choix qu'ils ont fait. Mais investissement ça de 500 millions de gouttes, tu as 1,4 milliard de gouttes dans l'exercice là, le président Jovenel Monté, tu as seulement 3 mois avec ça fini, nous comprenons ça, il réduit à 500 millions. Mais 30 septembre, l'exercice là fini, je dis à vous, vous qui c'est vos collectivités là, dans la discussion avec le ministère là, eh bien, tu as un coup de compte demandé pour te transférer comme ça, le ministère sectoriel, MICT, TPTC, MSPP. Mais je dis à dans le coup de compte, moi je vois que tout dossier est retourné encore sous 16-17. Ça veut dire que le choix de nous proposer ministre de la planification, ministre de la viol, c'était traiter directement avec les collectivités parce que nous avons une personnalité juridique propre pour être envoyé comme là-bas et que Mairie tape exécuté. Parce que lorsque Mairie n'a pas exécuté au titre des fonds communaux, ce n'est pas Mairie qui n'a pas bénéficié seulement. Et l'État tout. Parce que le président dit, s'il a une possibilité, dans 140 communes, il a chaque 5 millions de gouttes pour faire projet, même s'il n'y a pas d'Elman, pas de Carrefour, pas de Pétionville, pas de Port-au-Prince, mais pour commune 2e, 3e catégorie, ça c'est indispensable. Mais je dis encore pas qu'on goûte. 17-18 l'arrivée là, nous au mois d'avril, pas de projet qui commence à faire. Vous comprenez? Permettre que nous enchaînions avec la Danglade par rapport avec rapport ça qui des fois conflictuel, le d'accord dit que pas conflictuel tout le temps, et qui ça empêche espace chita parler ça pour harmoniser le projet entre pouvoir central avec pouvoir local et il pas qu'à formel aujourd'hui. Non, je crois qu'on a un gros effort comme c'est fait dans ce sens. Déjà, au niveau ministère, nous avons instauré des rencontres mensuelles avec associations et fédérations qui régulièrement réunissent avec le ministère pour discuter et poser problèmes. Fédération, problème élu, problème collectivité en général. Et problème population, parce que tout lié. Parce que quel des magistrats, quel des ministères, c'est est-ce que service arrive aux jeunes populations. Et c'est ça lié. Et côté pour nous résoudre le problème, c'est peut-être dans la perception. Parce que je dis à une perception que l'État a rempli le cob, l'État riche, et la collectivité pauvre. Et je ne pas croire comme ça. Je ne pas croire comme ça parce que je dis à budget de l'État, c'est ressources propres de l'État, pas gain aide qui vient, qui permettent que l'État appuie beaucoup plus les collectivités. Mais l'effort qu'il fait, il faut qu'il fait suivant des bons choix et permettre que, ensemble avec le ministère, l'accompagnement, le type d'accompagnement qu'on a fait pour permettre que, côté qui, par exemple, le magistrat n'est pas capable, ou il n'y a pas d'administration pour ça, et appuyer dans faire formation et permettre que stabiliser le personnel pour arriver à faire des choix et de prioriser des projets de développement. Parce que je crois que c'est ça qui est important, c'est le ministère, un type d'accompagnement l'a fait pour permettre que nous moderniser l'administration municipale, un type d'accompagnement qu'a fait pour permettre que les ressources augmentent tout, parce qu'il y a des appuis qu'a fait à mobilisation fiscale, mais en même temps, il y a des appuis que dans la concertation, dans la discussion avec l'autre ministère, pour augmenter subventions et dotations que l'État bat aux collectivités. Je crois que c'est espace dialogue là, l'ILA, ouvert, et régulièrement nous rencontrer avec eux. Et je crois que c'est ensemble qu'on a fait chemin. Alors, Jules Pierre, c'est vrai que les collectivités ont toujours paraître comme des victimes, mais en dans des bacs dans la société, il y a gardé la responsabilité de tout, non c'est le problème que la société a traversé. Et une là d'ailleurs, c'est question indépendance du pouvoir judiciaire là, parce que nous connaissons les collectivités, elles ont un gros rôle pour jouer dans permettre le renouvellement justement magistrat dans le système là. Et pendant longtemps, par rapport avec manque d'unité bien entre nous, nous pas jamais arrivé pratiquement jouer le rôle ça vrai. Et journée aujourd'hui là, par rapport avec problème ça justement.
Qui réponse vous gagnez pour critiquer? Bon, en fait, l'amendement constitution a enlevé un ensemble de compétences à la collectivité, surtout dans le choix juge. Et peut-être, moi, plus le monde ne connaît ça, mais dans l'amendement constitution, et choix juge pas émané encore. Sauf que faiblesse pouvoir judiciaire. Alors, on dit que, voilà, non, je voulais expliquer que le fait que pas mettre en place les organes indirects, depuis tout le temps ça, on a tiré sur le président Préval, pas vraiment fait long feu, mais 30 ans après, il était programmé pour mettre en place des organes indirects, délibératifs, sous gestion collectivité. Je dis à pas de assemblée municipale, pas d'assemblée départementale, pas de conseil interdépartemental. Et la loi qui était créée fonds de gestion, était programmée que c'est le conseil interdépartemental qui va gérer le fonds de gestion. Je dis à fonds à gérer sous disposition transitoire, qui gagne, c'est 96, c'est ça, c'était 96 à 2010. Ça fait 22 ans que nous sommes c'est une disposition transitoire qui est d'application. Parce qu'on ne disait que pas jamais mettre en place. Parce qu'en fait, en tout cas, il ne faut pas perdre de vue que ceux-là qui détiennent le pouvoir au niveau central ont peur de la décentralisation. Et c'est là où le bas blesse. C'est le monde qui est responsable de faire décentralisation qui centralise le pouvoir. Nous avons un réflexe décentralisateur, comme si, que, je dis à qu'est-ce ministre qui a bien 17 milliards de gouttes dans le budget national, qui va le répartir par chaque collectif, par chaque département. Il ne va pas faire le pour ça fait, c'est un combat patriotique, décentralisation endeuillée, mais un respect patriotique, donc l'amour pour le pays, pour nous faire appliquer la loi. Pas de monde qui a une explication pour ça, par exemple, une commune, un quartier qui est élevé au rang de commune, ça qui n'a pas aucune fiscalité, aucune capacité de revenus propres, pour raison politique élevé au rang de commune. Par le seul fait que l'élevé au rang de commune, il y a deux bagages ça induit. Autonomie financière, autonomie administrative. Autonomie financière, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une capacité pour mobiliser les ressources propres. Or, ce territoire là où elle n'a pas rien du tout, quand même, il est élevé au rang de commune. Qu'on y a, il est censé, c'est faut nous prioriser l'intercommunalité, faire une utilisation de moyens. Je dis à la loi pas empêcher, mais pas vraiment il y a un cadre légal qui est bien élaboré, qui roule sur ça. Donc, sous question ça, je pense que c'est important. Si nous n'avons pas d'accord faire décentralisation selon le modèle 87 là, qui était programmé organe indirect, que avant des constitutions, nous venons avec l'autre bagaille, mais je dis qu'il faut le appliquer. Alors justement, pendant pas une question amendement, il y a justement un projet de révision qui est en cours là au niveau de la Chambre des députés. Est-ce que FENAM est consulté déjà, il fait proposition, ça va passer? C'est peut-être une fois fédération et ensemble collectivité consulter dans le processus d'amendement ou bien dans son texte. Par exemple, loi sous SNGRSTA que le député Gary Bodo a proposé, en termes d'initiative, c'est bien, c'est que le député a reconnaître que un échec de GSMCRS, il est content de venir en bas qui est nouveau. Mais les maires n'ont pas donné leur mot comme monde qui sont censés payer conséquences. Il va participer dans l'élaboration. Quand c'est que ce territoire va être consulté sur ça, je dis à tout le monde qui a une question fatale, son bon maroute à demander s'il y a un impact politique majeur sur les élus, sur les maires de la République. Mais regardez, selon la loi, nous avons une responsabilité pour nous balayer SMCRS pour ramasser. Donc, le président Jovenel Kounia, il défonce les portes là, il bat les 2-3 mairies possibilités, par exemple, Carrefour en particulier, possibilité pour le matériel, il y a 50 cap venus encore pour les restes communaux, pour question, nous ne pouvons pas quitter le ramassage Fatra, sur le SMCRS, encore aujourd'hui. Par contre, il y a une loi sur les communes et que la fédération pas bail molle et que maire pas bail molle, mais il a fait il pas bail résultat. Ou pas quitter ces députés qui ont un conflit ouvert de tous les temps avec les maires et sénateurs qui parlent voter loi sous communaux sans participation aux maires. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que je dis handicap majeur à la décentralisation, c'est le Parlement. Attention, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que sur le territoire communal, il y a un conflit imminent ou bien existant entre maires là et députés. Alors, personne ne pose des problèmes ça autour avec parlementaires. Non. L'ordre dit ou identifie comme étant des éléments du problème ou bien problème tout simplement, mais il faut bien qu'il y ait un endroit pour poser le problème. Effectivement, d'accord à aller au fond de ma pensée sur ce point-là, parce qu'il y a des députés sénateurs, je dis, qui sont plus magistrats que moi, qui est plus spécialisateur que moi, qui a défendu l'intérêt de la spécialisation plus passé comme président de la fédération. Je vais citer deux, trois, si vous permettez. Moi, j'ai François Denis, moi, j'ai député de honnête. C'était des gens comme si qui croyaient que faut que les moyens dans les mais écoutez, comment pour un magistrat, ou dans une commune,
l'État a bien investi comme pour faire projet, c'est regarder où elle a fait, son député qui vient à contracteur, avec on bascule, vient travail, alors que on même là, on va regarder. Mais c'est ça que nous disons dans le pays, que ça vient induire un manque de contrôle des dépenses publiques et ça vient entraîner une inefficacité dans les dépenses publiques. Parce que le contrôle que l'État, la loi dit parlementaire pour exercer sur les dépenses publiques, pas fait, il aurait été rempli des fonctions qui ont rapport avec les CASEC, les maires et fonctions pas réalisées. Ça, c'est ma parole, ce n'est pas la parole qui peut porter. On permet que Whitland Anglade mette Grensel partout dans le débat parce que vous soulevez un point qui est extrêmement important là, parce que fort souvent, dans la discussion qu'a faite autour de collectivités, il y a toujours le pouvoir exécutif, et notamment le président de la République, comme un monde qui empêchait la décentralisation, parce que justement, la Constitution est visée et dans éparpiller le pouvoir, pour le pouvoir, donc il même l'a essayé de rapatrier le pouvoir. Je dis là, ce sont des éléments nouveaux dans le débat, Whitland Anglade, le fait que Jules-Édouard Pierre soulevait la question du Parlement comme un obstacle fondamental, un obstacle majeur à la décentralisation. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça moi-même. Je pense effectivement qu'il y a une nécessité pour nous dialoguer plus, pour nous comprendre mieux. Parce que il ne faut pas perdre de vue que son processus encore lié. La printemps et au fur et à mesure, il faut que nous porter des corrections. Comme peut-être Maïska a dit, qui attire l'attention, un exercice que nous n'avons jamais fait, et il faut que nous fassions. Nous n'avons pas jamais évalué le coût de décentralisation, avec tout ça, ça a impliqué comme mise en place d'institutions, financement et décentralisation. Nous croyons qu'il faut que ce soit un exercice pour nous faire. Et il faut que nous connaissions qui moyen nous gagnons tout pour nous faire décentralisation. C'est ça qui fait que faut que nous dosions là. Et par rapport à ça, proposition nous, c'est garder de façon pragmatique. Par exemple, faut que réponse à la question, il faut que cadrer la réalité à besoin de collectivité aujourd'hui. Il faut qu'il soit pragmatique par rapport à ça. Ensuite, il faut qu'il soit progressif. Et je dis à qu'on veut ou pas veut. Il y a des collectivités territoriales, et particulièrement des municipalités, même si on a 10 milliards de gouttes, il est difficile pour malgré besoin là, il est difficile pour les utiliser. Ce qui fait que je pense que c'est progressivement pour nous faire mise en place cette question. Et troisième barrière là, c'est le fameux 3P que nous travaillons sur lui, c'est participation effectivement. Et décentralisation nécessite participation de tout le monde, tout acteur. Collectivité, parce que c'est eux qui principal concerné, c'est eux qui au quotidien qui a fait mise en place décentralisation. Je dis à réflexe citoyen. Quand la cité va mal, par exemple, sous question fatale, le premier réflexe, c'est commune de Maïska. Commune de Maïska. Qui fait que moi, je pense que c'est faut que réfléchir sur la question de décentralisation, sur la question collectivité, sur la question gouvernance locale. Premier monde pour nous, c'est la collectivité. Mais l'État, il faut admettre ça, c'est l'État qui se décentralise. C'est l'État qui a transféré les compétences dans les collectivités territoriales parce que l'État admet... Mais il faut que les compétences soient identifiées. Bien sûr, parce que l'État admet... C'est pas possible. Non, d'accord. Motion. Qui ne finit pas par ça. Parce que... On dit que c'est l'État qui a décentralisé la tête. C'est l'État qui admet et comprend la réalité que je dis, elle n'a pas fait tout. Et il y a des réponses qui capotent au plus proche de la population. Et ces collectivités pour voter. C'est ça que fait, il dit, bon, on a des compétences que moi gagne, parce que c'est, encore une fois, c'est l'État qui garant de bien-être chaque citoyen sur le territoire. C'est l'État, il faut qu'on admette ça. Et l'État dit que collectivité, question ça, à travers des compétences que la loi clairement définit, porter des réponses à l'aide. C'est vrai, d'accord, que faut que l'administration centrale là, l'État travaille avec collectivité pour joindre moyens, monde pour agir aux ressources humaines. Et financement en collectivité. Je crois que c'est comme ça pour nous la question et admettre que nous n'avons pas qu'à faire d'un trait. Son processus, je ne dis pas, c'est processuel, la pointe temps pour nous faire mise en place, la pointe temps pour nous travailler. Oui, ça me demande. Alors, je dois bien, juste avant que nous condamnions sur le DCT, c'est que nous reconnaissons que c'est l'État qui se décentralise. Mais une fois que l'État accepte de se décentraliser, il ne va pas retourner
la centralisation encore. Si l'État, par exemple, dit que les communes ont 4 compétences moins reconnues pour eux, 4 compétences. Mais pour que ces compétences soient exercées, il leur faut aussi des moyens. Par exemple, la commune métropolitaine, 50 millions, notre commune, 3 millions, 4 millions, 10 millions, etc. etc. Il faut que l'État transfère ça dans le budget. Parce que l'État n'a pas accepté de centraliser et que le fonds budget seulement pour les 3 pouvoirs. Ça fait nous demander 5% du budget de la République pour les collectivités, pour les communes, pour les sections communales. Ou imaginons une seconde que l'État tabaye commune 10 millions de gouttes pour le travail chaque année. Il y a une section communale 5 millions chaque année pour le travail. À la belle Haïti. C'est ça la cette question. Qui gens nous-mêmes, qui démarche nous fait pour nous justement pour participer dans l'élaboration budgétaire. Parce que quelque part, la loi baille collectivité territoriale la possibilité ou même tout pour gagner des budgets annuels, justement pour nous dire mais qui côté où journée aujourd'hui dans commune mais côté où aller. Est-ce que bon nous fait des marges parce que nous sommes songés que en octobre dernier tu as gagné en pile palais et entre fédération et ministère des Finances sous loi de finances 17-18 là pour que ils ont attaqué principale source des revenus communaux qui c'est CFPBA impôt locatif. Et moi, je toujours dit ça, ou pas qu'à rendre président Jovenel responsable s'il y a une modification faite dans le texte de c'était. Le président, attention, ça a quand même dit que c'est le ministère des Finances, c'est DGI qui est responsable, alors que le ministère n'a même pas été consulté comme ministère qui a travaillé avec la collectivité pour l'État. Il a réduit, je dis à mon peut presque de 23 millions de gouttes. Il y a des communes qui étaient faites pour le mois de mars, l'année dernière, 30 millions, je dis à fait 14 millions. Pas de mécanisme de compensation. Un bon exemple sur la question où ensemble d'entreprises en Haïti, je dis, depuis quelques années, Digicel, Natcom, je dis, Aitel et Comcel, voilà, tout ça. Et après en Haïti, l'État est exonéré de toute taxe communale. Il n'est pas dit de toute taxe et impôt, non, de toute taxe communale. Ça veut dire que Digicel vient Carrefour, il fait milliards, il vient aussi fait milliards, Delma milliards. Mais l'État, pas dit pour ne pas payer taxe, non, il dit pas payer taxe communale. Nous parlons pour parler de je ne dis pas qu'il y a une compensation, mais c'est ça qu'on a demandé au niveau fédération. Nous parlons pour parler de fiscalité. Notre dialogue, effectivement, dans le respect de la loi. Très bien. Nous parlons pour parler de fiscalité locale. Dans la dernière ligne droite, justement, émission ça. Mais en attendant, nous avons une petite pause pour nous faire un petit souffle, pour mettre l'idée bien en place, pour nous continuer à porter lumière et construire l'histoire à travers l'émission pour la Haïti 360. Haïti 360, il y a un débat qui est très animé autour de questions collectivités territoriales et surtout questions de décentralisation avec problème de moyens que les collectivités ont fait face avec la journée aujourd'hui. C'est un problème qui date de aujourd'hui. Tout le monde connaît ça déjà depuis plus de 30 ans. C'est toujours la même bataille là entre pouvoir central avec collectivités justement pour problème moyen. Si c'est vrai, la loi consacrée autonomie financière et administrative de collectivités, mais quelque part autonomie financière, ça surtout pas jamais effective. C'est une raison qui fait toujours gagner en pile bouche l'ouvrir en 2 niveaux de pouvoir. C'est autour de ça, nous avons débattu pour nous qui gens collectivités qui arrivent à jouer tout bon rôle pour tout le temps que vous gagnez dans le développement pays. Pour ça, nous avons avec nous Jules-Edouard Pierre, qui est président de la Fédération des maires, sous plateau ensemble avec nous, ensemble avec Whitland et Anglade, qui est directeur question collectivité au niveau du ministère de l'Intérieur, qui a un débat qui est très animé et qui a fait dans gros courtoisie qui est toujours caractérisé de personnalité ça et nous très apprécier ça, nous encourager ça. D'ailleurs, il faut qu'il y ait plus de débat en un pays. Monsieur, et dernière ligne droite là, jeudi, n'a pas de fiscalité locale, de qui ça, pratiquement en termes de cadre légal, mairie ou bien l'autre type de collectivité que nous avons là, disposé pour permettre justement que nous survivent par rapport avec incapacité de l'État central là pour financer projets au niveau de collectivité. Très bien. Parmi parler, je dis, il y a 4 éléments qui pour permettre de tester ou doser le niveau de décentralisation, soit avancé ou pas, c'est financement. Comment le financement assuré? Et je dis, la finance locale là, c'est pratiquement pendant les finances publiques en général. Le niveau collectivité par rapport à niveau de l'État. Il y a une question de fiscalité à la donne, fiscalité locale, ressources propres, il y a une subvention et dotation que l'État a capotée.
il y a l'autre type de revenus, de recettes que la collectivité a joindre, que ce soit dans dons et recevoir, que ce soit dans redevance, les services payants ou marchands par exemple. Mais il y a aussi que, en pile fois, les autorités oubliées, et surtout au niveau collectivité territoriale, tout ça lié à un mécanisme, un contrôle financier que le ministère et Finances et la Cour des comptes fait. Et je dis, pour nous, grosso modo, des chiffres sur masse budgétaire au niveau collectivité territoriale. Par exemple, je dis, masse budgétaire va dépasser 4 milliards de gouttes entre ressources propres et dotations que recevoir de l'administration centrale. Qui fait qu'il y a un pile effort qui peut faire dans la question ça. Je vais des chiffres bien simples. Par exemple, IHS a sorti un document sur quantité d'habitat. Il dit qu'il y a plus que 2 700 000. 2,7 millions. À peu près. 2,7 millions. Combien qui est mobilisable, je dis, et combien que recettes permettent de rentrer, je dis. Je ne crois pas que mairie arrive à mobiliser 20% là-dedans. Il y a un pile problème qu'il y a à ça. Il y a un pile problème qu'il y a à ça, à la structure qui est en place, à l'absence, par exemple, effort qui peut faire avec la Direction générale des impôts, et fort pour la collectivité à travers les services fiscalité, la CAIO fait tout. Même penser qu'il y a un plus gros problème des magistrats pointer du doigt. La question fiscalité, c'est des études textuelles. C'est des textes qui datent avant la Constitution 87 là, qui fait que, encore une fois, je dis, on a parlé de développement, de financement de développement. Et nous disons c'est 4 milliards de gouttes de masse budgétaire. Et là, prend des simples constructions, par exemple, en place publique dans une zone rurale ou en marché public en milieu rural, ou sous 20 et 25 millions de gouttes à peu près. Qui fait quelque part, et sous 4 milliards, si on identifie 4 ou 5 zones métropolitaines, ils ont globalisé à peu près plus de 75 à 80% au Sénat. Qui fait quelque part, effectivement, mais c'est un gros problème. Je crois que dans ce sens, nous commençons à faire des efforts à travers des appuis que nous portons directement à mairie pour permettre de mobiliser les ressources et à travers des dispositions pour nous mettre des outils pour eux. Par exemple, je dis, le ministère, dans le cadre d'un projet que nous avons mené avec appui USAID, nous définissons un logiciel que les Civitax qui permettent que Mério gagne des outils qui peuvent aider à chercher au secteur. Je crois que c'est dans ce sens que ça a avancé et il y a des efforts à faire pour permettre que, effectivement, nous mobiliser plus de recettes pour la collectivité. Il y a un grand penseur britannique qui est Anthony Duchassé qui, avant son thèse, M. fait connaître que une façon pour l'État montrer légitimité, pour jouer de légitimité populaire, c'est la capacité de gagner pour la population en service. Au niveau collectivité territoriale, justement, service public à la population, c'est une grosse mission que nous gagnons. Mais service, ça a un bon coût. Donc, qui mécanisme, qui ça nous gagne comme appui, comme point d'ancrage dans les rios, comme c'est Carrefour, ces zones métropolitaines, dans les rios là, qui sont gagnés comme éléments justement pour ramasser les moyens pour permettre que le service public soit arrive à joindre le plus grand nombre de la population. C'est une question qui est assez pertinente. Je suis d'accord avant de directement sur lui, un petit peu enchaîné. Et sur ça, j'ai décidé tout à l'heure sur la question fiscalité. Je vais parler spécifiquement sur Carrefour, que dans ça, après, je vais parler une minute sur lui. Je devrais montrer que dans 2,7 millions de bâtis qui le pétrolier sur ce territoire là, il a été appliqué taux moyen de 2000 gouttes par bâti, ça fait environ 54 milliards. Et au niveau recettes propres, je dis, il n'a pas dépassé 1,2 milliard. Ça me bien comprendre. Les décisions de parler de masse budgétaire, là, parler de capacité financière et fonds de gestion, il est ajouté sous lui. Mais avec 140 communes, 146 communes, donc c'est comme si 140 qui gagnent, mais là-dedans, 140 communes. Et là, on prend 6 communes de métropolitaine, il a totalisé 95% de ses recettes communales. 134 communes de la République collectaient moins de 5%. Donc, c'est une préoccupation majeure. Ça fait au niveau de la fédération, nous discutons ça avec les ministères là très souvent, nécessité d'une réforme de la fiscalité locale.
Ça fait au MRH récemment, nous sommes contents que la digitalisation, c'est une composante phare du processus de réforme. Non? Et fiscalité, c'est un thème à part entière pour nous développer, faciliter que meilleure une possibilité. Comment, je dis, pour Carrefour gagner 102 000 propriétés bâties, pour c'est seulement 7 000 qui payent, 95 000 pas payés, une commune métropolitaine. Ça va empêcher. Voilà. Moi, je pense, analyse non fait, c'est un problème au niveau de l'administration fiscale centrale là. Bon, en 83, il y a un décret sur le recouvrement forcé. Il dit que, alors, il a accordé la plénitude de la mise en demeure du recouvrement forcé au directeur général de la DGI. Ça veut dire, je dis là, si on monde, tout du Nord, fait 10 ans de pas payer un impôt locatif, il faut que le directeur général de la DGI a signé mise en demeure là pour le contraindre. Même texte acte institué 5 avril 79, la CFPB a impôt locatif là, il dit qu'il y a fait confiscation. Mais combien de fois dans l'AJO, autant de DGI saisi on caille, autant de DGI fait confiscation pour faire mon payer. Les actes fait, nous demandons que si maire, c'est ordonnateur, c'est responsable dans la ville là, comment pour accepter un cas qui a 20 ans pas payer impôt locatif, même cas ça, il paye DH, il paye dîner pas, ou bien entreprise ça qui loue espace ça pour le fonctionnaire, chaque mois DGI, chaque 3 mois DGI prend taxe interne. Mais dans le même local là, il y a 15 ans pas payer mairie. Ils ont fait nous-mêmes la bataille pour soit mettre une direction générale des impôts communaux, ou bien mettre en sous-section en dans DGI, une section générale des finances locales, qui a traité essentiellement le ministère intérieur, question fiscalité locale là. Bon, l'autre cas. Vous pas attendez, le ministère des Finances toujours assigner des objectifs en termes de collecte à la DGI. Nous toujours dit ça, pas vrai? Par exemple, dit pour tel mois, DGI supposé bailler 10 milliards de gouttes. La douane supposée bailler 5 milliards. Mais combien de fois DGI comme organe de recouvrement des créances de l'État et des collectivités, où j'entends du DGI, pour cette commune, il faut bailler 3 millions, 1 milliard pour moi ça. Ça veut dire que, pas de appropriation par l'État, cette problématique majeure, indispensable au renforcement des collectivités. Moun kap gade émission là demandé est-ce que justement Mério pose des problèmes ça avec la DGI? Non, il faut honnête tout pour nous dire que Lionel, permettez-moi que DG Morland, on a des rapports assez cordiaux avec lui et nous voyons que récemment là, bien actuellement, il y a un spot tout les médias qui a encouragé nous de payer un impôt locatif. C'est peut-être, c'est pas peut-être, c'est résultat discussion nous gagnons avec le président, avec le ministre des Finances, avec le ministre de l'Intérieur, avec DG, le secrétaire d'État, décembre, pour nous dire que, attention, ils mettent main en bagage nous pour la loi de finances 17-18 là, ils réduit recettes mairie, il faut gagner des mesures d'accompagnement. Donc, nous reconnaissons que nous, il faut qu'à faire. Par contre, la loi sous CFPB, à 5,19 là, à partir du 31 mars, nous avons payé sans délai. Mais, 31 mars arrivé, nous avons une prolongation de GI, nous avons une prolongation au 30 avril. 30 avril arrivé, nous n'avons pas payé, ça on va le faire. Puisque nous avons 15 000 cas qui va payer Carrefour. Delma qui a le taux de recouvrement le plus élevé de la République, comme référence que nous saluons, mais jeudi, et 20% le recouvrer sous potentiel lui, Carrefour à 6%. Parce qu'il faut nous comprendre ça qu'on parle. Moyenne nationale, là, c'est moins que 10% lié. Est-ce que l'État a accepté, jeudi, que sous 100 personnes qui doivent communion, c'est 10 qui payent, alors que nous n'avons pas autorité pour nous faire relance, pour nous faire recouvrement forcé, alors que tout problème dans les communaux sous compte magistral. Je dois bien permettre que nous avec Whitland et Anglade, qui gens lui-même ils comprennent le problème non et qui voient justement des services fiscalité mairie pour jouer tout nous permettre que mairie a une facilité pour les recouvrer et taxes et impôts ça au nom de collectivités. Sur les services fiscaux, mais je pense que magistrat peut-être mieux placé pour répondre. Moi, ça me dit par rapport à ça, c'est que il y a des efforts qu'a fait. Les magistrats d'accord et ce deal là avec le secrétaire d'État à décembre, nous avons travaillé en pile sur des propositions de réforme et il y a des textes, je dis, qui mettaient sur table là pour discuter avec élus
sous CFPBA, sous patente, en pile sous l'autre droit et redevance qui, je dis, c'est des recettes insignifiantes pour collectivités territoriales. Ça, c'est son premier bail qui fait. Deuxième bail que les magistrats comprennent et admettent tout, c'est que gain des côtés, gain des efforts de mobiliser aux sociaux qui fait. Mais parallèlement à mobilisation aux ressources, ça, services pas suivre, qui fait quelque part ou pas rentrer dans le cercle vertueux, m'a bail service et m'a besoin recette. Et je crois que je dis à faut que magistrat travaille sur ça en pile, sous la notion de service. Et quand recette vient à travers des efforts de mobilisation qui fait, faut en même temps service. Alors, c'est pas pour qu'il y ait une citation en donne de chasser là, Voilà. parce que quelque part, Faut que service soit légitimité pour nous collecter recettes, tout il vient par rapport avec la capacité que nous gagnons pour nous faire service. Si nous ne pas senti aux jeunes services, non débat philosophique. justement, si nous ne pas senti aux jeunes services, ils n'ont pas pu payer. Le dualisme de l'intériorité de l'impôt par rapport au service. Est-ce que c'est le service qui précède l'impôt ou c'est l'impôt qui précède le service? Pour les collectivités, la réponse elle est immédiate. C'est l'impôt. D'accord. Mais ça qu'a fait un cassel. Parce que quelque part, effectivement, bon réflexe, bon mauvais réflexe que pour nous corriger. Le recette augmenté, personnel là a augmenté ou salaire augmenté. Je crois que il y a des réflexes comme ça tout pour nous. Pour nous combattre. Pour nous combattre, pour nous gommer contre eux. Et permettre que les recettes augmentent, services augmentés de services augmentés quelque part. Et pour finir la question de fiscalité, je pense que quelque part, effectivement, il y a des gros efforts qui fait. Et magistrat admet ça, il y a des chutes attendus qui ne sont pas fait et qui ont fait jeudi. Il y a des consultations sur Texio. Je pense qu'il faut qu'il ouvre plus. Il faut qu'il ouvre plus, il faut qu'on implique plus de monde, et plus de population, tout, à travers des organisations qui travaillent sur la question de et Parlement surtout, parce que c'est in fine, c'est le Parlement qui va voter texte surtout. Et dit parlementaire, il faut qu'on implique sur la question ça, et je crois que il y a des discussions déjà qui commençaient, qui initiaient, mais qui m'ont dit aller plus fond avec la commission, et surtout commission intérieure et collectivité. Alors, il n'a pas permis que je dois dans une minute rapide faire une relance, comme on a fait tout à l'heure, sur bien sûr. Moi, je pense que le ministère de l'Intérieur a un contrôle pour l'exercer. Et là où les recettes commencent à s'améliorer, pour que pas gagner, on tentative et irresponsable de Mério pour augmenter les charges en dehors des volontés pour les services. Pour que le secteur continue à augmenter. Par exemple, Carrefour a fait une révolution dans l'histoire de la mobilisation fiscale en Haïti avec USAID Local Plus et qui était exécuté par André Lafontaine du GRID, son référence là-dedans. Et recette Carrefour était 7 millions, 9 millions de gouttes. Après l'introduction du projet, le ministère de l'Intérieur était partie prenante. Il y avait 94 millions de gouttes. Avec magistrat Yvon que nous continuons et nous continuons. Donc, si moi-même, des jeunes payeurs méga à 7 millions de gouttes, nous ne pouvons pas payer 7 millions de gouttes sur une recette de 80 millions. Le ministère de l'Intérieur doit accepter tout ça, parce que le contrôle, il fait avant d'approuver le budget. Je dis magistrat ça, on ne va pas faire 80 millions de gouttes et puis on va payer 7 millions. Si le ministère accepte, parce que les missions qu'il n'a pas accompli. Il faut garder ça, il faut bailler objection, dit ça, pas possible, parce que la population a un service. C'est peut-être un handicap qui a gagné dans l'histoire, l'histoire réussie, ça, et sous Carrefour, c'est peut-être que les recettes viennent augmenter, mais effectivement, on a commencé à faire en pile, mais on pas ouais par rapport à gros projets qui programmés sur base de participation population et qui réalise ce sacré problème. Même sur la question fiscalité, pour finir. Si vous permettez de dire ça, par rapport si vous permettez, sur la question ça. Et je crois que c'est un point fondamental et important. Sur ça, c'est vrai quelque part, le ministère a un gros rôle pour jouer. Et je crois que nous jouons et nous continuons à jouer. Et il y a une démarche qui est initiée et que mairie a activement participé. Ces questions permettent que la population participe dans le débat sur le budget. Je crois que une fois que la population participe dans le débat sur le budget,
il est clair que ou dit il vient payer la paye recette. Il faut pour qui ça l'a payé. Mais il faut pour qui ça l'a payé et qui ça recette ça, à qui ça recette ça quoi servir. Je crois que il y a des modèles nous expérimentés qui ont un peu le résultat sous des consultations de participation, de modèles de participation avec des audiences que régulièrement et mairie ouvert et magistrat Kafou a des témoins de audiences publiques qui étaient faites avec la population Kafou. L'EL a élaboré le budget. Je pense que c'est une démarche ça qui pour nous institutionnaliser dans tout pays, avec toute commune, avec toute mairie, de façon à ce qu'effectivement, la population, chaque communauté, chaque commune connaît qui sa budget lié, qui sa claim budget de façon à ce que lui demande des comptes à magistrat. Alors, je ne dois pas le faire pour la fiscalité, mais peut-être que tout est une question, la dernière question dans l'émission, la question également de fonction publique territoriale. Son élément fondamental, nous ne va pas parler de ça aujourd'hui là du tout. Donc, nous avons aimé que vous avez dit nous qui Jean en fait nous aborder des questions ça pendant que vous avez fait dernier point là autour de fiscalité. OK. D'abord sur la question de fiscalité, on a dit que nous pensons qu'il y a un péril dans la demeure. Ou pas qu'à son territoire pour que les citoyens ne pas payer taxes et que l'État arrêté passivement à subir ça. Moi, je pense que le DGI a un rôle pour le jouer. Il faut continuer, il faut que le DG continue. À partir du 2 mai, nous demander pour commencer avec relancer le procédure de recouvrement forcé. Parce que ce n'est pas possible, par exemple, Carrefour, il y a 18 ans, il va payer un goût d'impôt locatif. Quand ça a $68 000 américains à 3 entreprises. Digicel, ça passe game, il a un BUH là-dedans. $68 000 américains de loyer par an, il y a 18 ans, il va payer. Moi-même, comme magistrat, chaque mois, je vais magistrat devant. Il faut déjà comprendre ce qui a passé. C'est peut-être un plus gros souci, aujourd'hui, là, recouvrement forcé pour l'ensemble du territoire. Monsieur, l'aime pas Tigouave, l'aime pas Léogane, l'aime pas Gressier, l'aime pas Carrefour, l'aime pas Cité Soleil, Croix des Bouquets, Tabar, Pétionville, au Cap, Jacmel, au Caille. Il y a des pays impôt locatif. Il y a moyen pour faire comme là. Mais autorité pour faire relancer, li avec DGI supposé, nous demandons une révision de texte qui était accepté au niveau du Palais national. Malheureusement, le peut fait et c'est DGI qui peut faire. Dernier point sur la question fonction publique territoriale là, c'est ça qui fait nous demander la mise en place d'un document de politique nationale de décentralisation. La programmer le tout. Là, il suppose un élément fondamental de politique nationale de décentralisation. Nous reconnaissons bien une fonction publique territoriale. Ça implique que l'empire dans l'Amérique fou, tout cadre de forme pendant 3 ans, 4 ans. Et magistrat là, je ne suis pas capable de jeu d'écriture 5 coups de plume pour évoquer tout le monde. Il faut gagner des garanties statutaires au personnel municipal, au personnel territorial, pour pérenniser ça. Voilà, pour pérenniser le service de l'État au niveau local. Ça, c'est un élément fondamental et c'est peut-être justement dans la vision ça, que le président Jovenel, le président Cavignan, sous un document pour le dire c'est essentiel pour nous supporter la décentralisation, il faut nous créer la force publique territoriale pour accorder des garanties statutaires, des privilèges, comme si assurance à tout le monde qui travaille au niveau de du territoire, pour assurer qu'il y ait plus de compétences qui viennent là-dedans. Moi-même, je dis, je pense que la décentralisation est irréversible. FENAM fait partie par là, FENACA fait partie par là, FENA 5, le monde qui venu à continuer. Par contre, moi, je pense que, ou pas faire de décentralisation, si dans l'espace de débat, côté de décision, prendre un pays, il n'y a pas de représentant de collectivité là-dedans. Et ça fait nous dire que le Parlement a une opportunité énorme pour questionner l'État, questionner le gouvernement sur l'opportunité de décentralisation. Par contre, si c'est parlementaire qui a participé à mettre en place le gouvernement, comment on va le questionner? Ça fait nous-mêmes, au niveau fédération, nous sommes pour le ticket présidentiel. Que c'est un président, un vice-président, nous allons pour le ministre. Très bien. Alors, pour éviter le chantage. Et justement, la question de fonction publique et territoriale est fondamentale dans l'idée pour moderniser les Rio, mais également pour nous permettre que la gouvernance locale, là, justement, arrive dans le niveau que nous espérons au niveau du ministère et de l'Intérieur. Non, bien sûr. Encore une fois, c'est un élément qui permet, pour dire ça, de mesurer le niveau de décentralisation. Qui personnel ou gagné cap au jour le jour, au quotidien même, mener question de décentralisation. Je dis nous avons à peu près entre 15 000 à 16 000 agents dans la collectivité. Moins de 2 000 répondent à
des cadres ou des profils. Des critères fixés. Certainement. Et qui fait que nous avons gros besoin pour améliorer le profil des gens qui travaillent dans la collectivité territoriale. Et ça l'a fait effectivement à travers des textes, à travers la mise en place d'une fonction publique territoriale qui prend des garanties statutaires, mais surtout des perspectives de carrière dans l'administration municipale. Je crois que c'est dans ce sens que ça a avancé. Il y a une proposition de texte qui est sous table là. Et au niveau ministère, nous instituons une commission déjà, qui dialogue déjà avec les magistrats. Nous pouvons être ça. OK. Mais qui quand même fait des contacts avec. Je crois que c'est dans ça a avancé. C'est des métiers propres qui liés à la question collectivité, profil. Parce que Jean-Magistrat se dit, il paraît tout petit gens nuisible embêtant pour à chaque renouvellement mandat, à chaque mandature, ou changer tout cadre tout personnel en administration municipale. Nous faisons des expériences qui révèlent très concluantes, que ce soit dans le nord ou dans le sud. Nous identifions des postes clés dans la municipalité et nous disons, nous, une fois que le poste est comblé, avec des gens qui ont compétences pour ça, avec des gens qui suivent des formations pour ça, avec des gens qui ont des outils pour le travail pour ça, avec des gens qui payent tout. Jean le faut pour ça. Je crois que c'est vers ça qu'on a arrivé vers la fonction publique territoriale. Jean Sosuli, c'était un débat très animé au niveau de la télévision nationale d'Haïti avec magistrat de Carrefour, là, Jules-Édouard Pierre, qui est également président de la Fédération nationale des maires d'Haïti, qui t'a coûté un peu de lumière pour nous. Et par rapport avec les problèmes que vous confrontez dans le niveau collectivité territoriale, qui est fort cap fait justement pour résoudre les problèmes et par rapport à tout, avec le rapport qui gagne avec le pouvoir central, là, qui j'ai même voulu réarticuler le rapport ça, pour permettre que y ait plus d'harmonie et permettre que le développement, qui c'est élément tout le monde a cherché, mettre des finalités tout le monde a cherché, et est capable d'arriver à terre. Nous avons tout avec nous, Ruth Ladanglade, qui est directeur question collectivité territoriale au niveau du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Lui-même qui t'a porté parole technique là pour nous, permettre que nous comprenions qui ça fait dans le niveau ministère, pour permettre que justement que collectivité arrive monter sur bon rail pour qu'à jouer le rôle potomitant que vous gagnez dans le développement pays. C'est un débat qui est animé par le serviteur Lionel Edouard. Nous pensons que lumière déjà eu et dans le projet que nous gagnons ici, pour nous construire l'histoire de l'autre façon, nous pensons qu'on palier déjà qui franchit. Monsieur, merci un peu pour votre participation. Merci. La prochaine fois, dans pile monde qui nous pour nous continuer à venir parler sur la question de collectivité territoriale. Parce que ce sont des questions fondamentales et questions fondamentales, il y a toujours parlé dans Haïti 360.